Combien de fois as-tu parcouru ton fil d'actualité, que ce soit Instagram, TikTok, les shorts YouTube? Étais-tu submergé par des images de perfection, des corps sculptés et parfaits, des vies glamour parfaites et des sourires éclatants? Et en regardant ces photos et ces images-là, tu as commencé à te sentir mal et à te comparer. Laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas la seule. C'est humain de ressentir ça. Mais devine quoi? Il y a du vrai et du faux dans tout ça. Il y a des réalités que beaucoup choisissent de ne pas montrer car ce n'est pas vendeur sur les réseaux sociaux. Et si parfois, pour te sentir mieux, la meilleure chose à faire n'était pas de couper tes réseaux sociaux pendant une période, ou mieux encore de te désabonner de tout ce qui te fait mal. Parce que je sais, sur les réseaux sociaux, tout semble tellement parfait, les femmes semblent parfaites, sans défaut, la vie de tout le monde semble être au top. Ça serait tellement vrai si c'était vrai, mais ce n'est pas le cas, nous sommes tous des êtres humains, et chacun d'entre nous a ses propres luttes, ses propres peurs. Seulement voilà, le jeu des réseaux sociaux est de montrer seulement quand ça va. Et si je te disais que derrière chaque sourire parfait se cachaient des émotions brutes et des réalités souvent dissimulées? Je vais te donner maintenant 4 points pour surmonter les pressions sociales et les comparaisons sur les réseaux sociaux. Le but étant que on se sente mieux. Le but étant que l'on reconnaisse notre valeur, le trésor que nous sommes nous-mêmes, car nous sommes uniques sur cette terre. Premièrement, pratiquer la gratitude. La gratitude est bien plus qu'un mot de remerciement. C'est une pratique puissante qui peut vraiment transformer notre manière de voir le monde. Prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants dans notre vie. Prendre quelques instants chaque jour peut sembler simple, mais cela a un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Pourquoi est-ce si important? Parce que la gratitude nous permet de nous concentrer sur ce qui va bien dans notre vie. Dans un monde où il est facile de se laisser submerger par le stress, les soucis, les pressions sociales, la gratitude nous offre un refuge, un moyen de trouver la lumière, même dans les moments les plus sombres. Par exemple, prenons le simple fait de pouvoir apprécier le soleil qui brille à travers notre fenêtre le matin. Dans notre quotidien trépidant, il est facile de passer à côté de ces petits moments de joie et de bonheur. Mais en prenant le temps de les reconnaître et de les apprécier, nous connectons à la beauté du monde qui nous entoure, ce qui peut apporter un sentiment de calme et de paix intérieure. En fin de compte, exprimer notre gratitude peut vraiment changer notre perspective sur la vie. Cela nous aide à voir le positif même dans les moments les plus difficiles, à cultiver un sentiment de positivité et de satisfaction et à vivre avec plus de joie et de gratitude chaque jour. Ensuite, définissons des objectifs personnels. Pourquoi est-il si important? Parce que lorsque nous nous fixons des objectifs personnels, nous prenons le contrôle de notre propre vie. Plutôt que de laisser les influences externes dicter nos aspirations et nos valeurs, nous décidons de ce qui est important pour nous et de ce que nous voulons accomplir. Prenons l'exemple de vouloir être plus actifs physiquement, plutôt que de nous sentir mal dans notre peau en comparant nos habitudes de vie à celles de nos amis sur les réseaux sociaux, nous pouvons nous concentrer sur notre propre santé et bien-être. En nous fixant comme objectif de faire une promenade de 30 minutes par jour, nous prenons une mesure concrète pour améliorer notre condition physique et notre bien-être général. En définissant des objectifs clairs et réalisables, nous nous donnons également la possibilité de mesurer nos progrès et de célébrer nos réussites. Chaque petit pas que nous faisons vers notre objectif nous rapproche un peu plus de la vision de la vie que nous rêvons. Cela peut nous donner un sentiment de satisfaction et de confiance en nous-mêmes, ce qui peut avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Point numéro 3, réduisons le temps passé sur les réseaux sociaux. Cette pratique est essentielle pour préserver notre bien-être émotionnel et maintenir des relations saines et significatives dans notre vie réelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut nous éloigner des relations réelles et nuire à notre propre santé mentale. En fixant une règle de ne pas toucher à nos téléphones pendant les repas en famille ou entre amis, nous créons des occasions précieuses pour nous connecter plus profondément avec les personnes qui nous entourent. Nous pouvons partager des conversations authentiques, rire et renforcer nos liens affectifs sans les distractions constantes des réseaux sociaux. En limitant notre temps passé sur les réseaux sociaux, nous pouvons également préserver notre bien-être. Nous évitons de nous comparer sans cesse aux autres et de tomber dans le piège de la comparaison sociale. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur nos propres expériences et apprécier les moments précieux de notre propre vie. En fin de compte, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux nous permet de valoriser et de prioriser nos relations réelles tout en préservant notre santé émotionnelle et mentale. Cela nous aide à trouver un équilibre sain entre notre vie en ligne et notre vie hors ligne, ce qui peut avoir un impact
impact positif sur notre bonheur et notre épanouissement personnel. Faisons attention à qui nous suivons en ligne. Il est très important de faire attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux pour votre bien-être émotionnel et votre estime de vous-même. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux gérer les pressions sociales et les comparaisons sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous uniques et précieux et il n'y a personne d'autre comme vous dans ce monde. Alors soyez gentils avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre développement personnel, votre propre chemin et vous réussirez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt!